Assurez-vous d'avoir les équipements de sécurité adaptés et une assurance à jour lorsque vous faites ce genre d'activité. Tout d'abord, le plus simplement du monde, vous pouvez entretenir votre propre jardin ou profiter d'une tempête qui aura fait tomber des arbres. Vous pouvez aussi faire un placement intelligent, acheter un bois, prélever dedans les arbres qui seront nécessaires pour votre chauffage. Si dans votre commune, il y a des bois qui dépendent de la mairie passe des contrats avec l'ONF et ensuite vous pourrez prendre des parts de bois à couper. Il faut se renseigner auprès de votre mairie. Attention, toutes les mairies ne le pratiquent plus, bien que ça soit une tradition très ancienne. Vous pouvez aussi demander à un ami qui a des entrées pour faire du bois, s'il a besoin d'un coup de main, et ensuite vous vous partagez le bois qui sera abattu ensemble. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus convivial et sympathique de le faire à plusieurs. Enfin, l'autre possibilité, regardez bien les petites annonces, que ce soit dans les commerces ou sur des sites de petites annonces, où il y a des particuliers qui ont des grandes forêts à exploiter. Donc une partie se fait avec un plan de coupe par l'ONF et l'autre partie, ils ont le droit de faire des contrats avec vous, enfin avec des particuliers, pour entretenir leur forêt. Dans tous les cas, il faut un contrat, si jamais il y a un contrôle ou un accident, et surtout n'oubliez pas cette assurance qui peut vous éviter bien des soucis. Pour les équipements de sécurité, Damien a déjà fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, et ainsi vous saurez tout sur l'art du bûcheronnage. Et attention, le bois, ça chauffe plusieurs fois, quand on le coupe, quand on le range, quand on le fend, et enfin quand on le met dans le foyer. Oublie pas de t'abonner. Salut!